Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillah, wassalam, ça va les frères et sœurs. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit thème du pain rassis et des jeux truqués. Donc dans cette société, voilà le pain, c'est-à-dire toutes ces conneries qu'on nous vend, l'industrie agroalimentaire qui met n'importe quoi dans la bouffe, etc. Hormis pour ceux qui ont la possibilité de, je sais pas moi, se faire un potager, d'avoir un jardin, etc. Et même là ça va être compliqué de par ce qui balance depuis le ciel. Vous m'aurez compris, etc. Donc voilà. Ensuite, les jeux, bah, ils sont truqués, c'est ça. Et voilà ce que la foule aime, c'est-à-dire sortir sur les Champs-Élysées quand la France, elle gagne la Coupe du Monde, par exemple. Par contre, quand il s'agit de défendre certaines choses, là, il y a beaucoup moins de gens. D'accord. Donc, le football et tous ces sports qui sont... Tout ça, les dés sont pipés, c'est totalement biaisé, avec le fric qui est en jeu, etc. Voilà ce qui intéresse vraiment la population, hélas. Je dis pas que le foot c'est pas bien, etc. Mais qu'on se comprenne. Donc voilà ce qui intéresse vraiment l'humain. Et ce système fait en sorte que c'est à ça qu'on aspire réellement. Donc, du pain et des jeux, donc c'est une expression latine très connue. Donc on va un petit peu regarder. L'expression dénonce l'usage délibéré fait par les empereurs romains de distribution de pain et d'organisation de jeux dans le but de flatter le peuple afin de s'attirer la bienveillance de l'opinion populaire. C'est vraiment ça. Donc voilà ce qui nous vendent. Donc, et on pourra aller plus loin dans les aides sociales, etc. Tous ces trucs pour nous endormir et faire en sorte qu'on ne se sente pas esclave alors qu'on est esclave bien entendu avec des chaînes plus ou moins invisibles, des esclaves avec des smartphones et des télés. Donc le monde n'a pas changé en vérité, sauf qu'ils ont un peu juste changé de tactique, c'est un peu plus fin maintenant, c'est plus subtil. On n'est pas fouetté avec des fouets, mais il y a d'autres sortes de fouets par exemple. Donc tout ça, on est en train de le vivre et avec ce qui est en train de se passer dans cette situation, ça risque de devenir de plus en plus serré. Bah oui, bien entendu, ça serait plutôt un vaccin et des jeux maintenant. Donc avec ce qu'on est en train de vivre, ça serait métro, boulot, couvre-feu et dodo, voilà. Donc, Surat 57, verset 20, A'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillah. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. D'accord. Donc tout ça, ça résume parfaitement ce que dit le Seigneur. Donc faut bien comprendre, n'est que jeu, amusement, etc. Faut bien comprendre par là, ça ne veut pas dire que justement il faut penser qu'à jouer et ne pas faire le bien. Au contraire. Donc, Sourate 23, verset 115, pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? D'accord. Donc faire les bonnes œuvres, c'est ce que le système nous incite à totalement oublier, à penser que on descend du singe, etc. et qu'il n'y a pas d'au-delà. Donc justement, c'est ce que disaient aussi les mécréants dans le Coran, dans des anciens peuples. C'est un éternel recommencement, comme d'habitude. Et cette société, entre Sodome et Gomorre et le système pharaonique, c'est un mix d'un petit peu tout. Donc ils oppressent les gens, ils nous esclavagisent. Et il n'y a pas grand monde, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup plus de gens pour fêter une Coupe du Monde truquée. D'accord. Comprendra celui qui pourra. Et hélas, on bouffe des conneries comme ça, ou si c'est pas votre cas, d'accord, mais j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais là, je parle pour la majorité des humains. Voilà voilà ce qu'on bouffe. Et de toute façon, l'industrie agroalimentaire, c'est du grand n'importe quoi. On pourrait même parler du bio, du prétendu halal, etc. Toutes ces choses qui, on va dire, les choses entre guillemets naturelles et saines, même ça a été, c'est vendu à un prix excessif, par exemple pour le bio, alors qu'en vérité, le bio, c'est simplement des produits normaux. Et encore, des fois, même là, il y a des escroqueries. Donc, je suis pas spécialiste là-dedans, je vais pas me lancer là-dedans. Mais avec tout ce qui balance, Monsanto, etc., les agriculteurs qui sont pris à la gorge, etc., par les multinationales, les Leclerc, les Carrefour, qui en ce moment s'en mettent plein les fouilles, tandis que les petits commerces, eux, ils ferment à 18h. Voilà, tout ça, c'est vraiment, ça devient du n'importe quoi. Donc, je sais pas si un jour, ils vont nous dire, oui, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez plus rentrer à Leclerc. Mais on va dire que c'est bien parti, d'accord. Ils commencent déjà à en parler plus ou moins. Donc, faites votre recherche. Donc, j'ai envie de vous dire,
toutes leurs conneries qu'ils nous vendent, de toute façon, c'est du poison. Mais j'ai envie de vous dire aussi que l'être humain, voilà, s'il mange pas pendant plusieurs temps, ça devient compliqué, et encore plus pour à boire, quoi. Donc, voilà, donc en parlant de l'eau, on pourrait parler de l'eau du robinet avec le fluor, etc., la glande pinéale. Bref, je pense que vous connaissez tous ces problèmes. Donc j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Ça devient vraiment de plus en plus n'importe quoi. Donc il y a pas mal d'autres choses. On pourrait aussi aller Sourate 21, versets 16 et 17, donc qui va dans le même sens. Et pour un peu préciser, ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Ce n'est pas par jeu. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. D'accord? Et justement, dans la Sourate 21, au tout début, entre parenthèses, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Voilà, donc il y a pas mal de gens, en ce moment, ils disent oui, on est en train de vivre des abominations, ça devient de plus en plus difficile. Oui, c'est vrai, tout le monde le pense. Maintenant, moi je pense que, hélas, ou tant mieux, je sais pas comment vous voyez les choses, ce n'est que le début, on va pas se mentir, on risque de passer par des épreuves de plus en plus dures. Là, c'est que le début. Donc, voilà. Alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Les gens, ils étaient... Tous les ans, ils attendaient que les vacances pour se payer des vacances dans un club med. Bon, je résume. Hein. Ou partir, je sais pas moi, dans un camping ou j'en sais rien. Donc, c'était vacances, football, restaurant, cinéma, etc. Là, il n'y a plus rien. Donc, on enlève tout ça à l'être humain. On l'a habitué à tout ça. Voilà, donc les gens, ils se sentent complètement perdus, enfermés entre quatre murs. Voilà, plus le droit de rien faire. La distanciation sociale, toutes leurs conneries, le masque, etc., etc. Donc du coup, voilà. L'être humain est complètement perdu. On l'a perdu justement dans des choses insouciantes pour lui faire oublier l'au-delà. Et maintenant qu'il n'y a plus toutes ces choses-là, bah, il y a une grande déprime qui commence à être dans le peuple. Même s'il y a aussi un esprit de révolte qui commence à monter. Là, ça commence à gronder. Donc voilà, donc aucun rappel de révélation, entre parenthèses, récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Voilà, leur cœur distrait. C'est ça, c'est la distraction, l'insouciance. Et penser que la vie, c'est simplement respirer, manger, voilà, aller au lit, etc. Vous m'avez compris. Et s'amuser sur la terre. Ouais, mais c'est pas que ça, la vie. Donc je fais la morale à personne, qu'on se comprenne. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont compris et d'autres, hélas, qui ne l'ont pas compris. Et peu importe leur âge. Donc c'est ça le problème. Et maintenant qu'on enlève toutes ces futilités, toutes ces paillettes, il reste plus rien. Bah, tout le monde se dit, ouais, mais c'est quoi la vie? On veut revenir à la vie d'avant. Ouais, mais le monde d'avant, il était déjà pourri. Il était déjà très très pourri. Donc revenir à l'ancien monde, non merci. Maintenant, on est dans la transition entre l'ancien monde, celui qu'on a vécu avant cette pandémie-to, et le futur monde, à moins que Dieu en décide autrement, où ça risque d'être encore pire. La dictature, blablabla, le couvre-feu, le confinement, le ceci, le cela. Donc là, on est dans la transition et ça fait très mal, oui. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est aussi éliminer les personnes qui sont le plus conscientes possible pour qu'il reste que des gens qui font etc., qui pensent qu'à faire ha 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 hi hi hi, à regarder des vidéos de chats ou de comédiens sur YouTube. Désolé, c'est pas pour juger, mais c'est la grande majorité des gens, ou taper sur Google marmiton pour faire un plat. Voilà. Donc on a un outil qui s'appelle Internet, qui peut être extrêmement dangereux, mais en même temps qui est bon. Donc oui, on peut regarder c'est une bibliothèque exceptionnelle. On peut s'informer, avoir du savoir, de la science, comme des générations entières auraient rêvé. D'accord? Et l'être humain ne fait que n'importe quoi avec cet outil, même si c'est le www, c'est-à-dire le 666. Donc voilà, donc là l'être humain il est en train de se rendre compte que sa vie d'avant c'est terminé. Comme dirait Klaus Schwab, on me demande si le monde d'avant reviendra. La question est très simple, jamais. En gros, hein, se dit dans le sens, il dit lui-même que le mec du Forum économique mondial, que ça ne reviendra plus jamais comme avant. Et je pense qu'il faut ne pas avoir les yeux ouverts, il faut être complètement aveugle pour ne pas voir ces choses-là. Ça ne reviendra plus comme avant. Ça, c'est évident. Donc, votre vie d'avant, si vous n'avez pas compris, il faut totalement l'oublier. C'est derrière, c'est du passé, c'est terminé. Regardez même les joueurs de foot, les acteurs, les chanteurs, etc. Même eux, ils prennent un coup dans la gueule, on va pas se mentir. Les footballeurs, ils jouent devant des stades vides. Les acteurs, c'est terminé, plus ou moins. Ceux qui faisaient du théâtre, etc. Blablabla, vous m'avez compris.
Tout ça, c'est terminé. Même les gens qui étaient très, très connus, ils ne sont plus idolâtrés. D'ailleurs, ça doit les rendre un peu fous. Habitués à être idolâtrés de partout. Et maintenant, ce sont que des pions dans du pain et du jeu. Justement, ils sont dans l'arène de gladiateurs et il n'y a plus personne qui les regarde et qui les acclame. D'accord? Donc voilà, je pense que il y aurait beaucoup de choses à dire en vérité, donc je ne vais pas faire trop long. Vous m'avez compris, je voulais m'exprimer là-dessus parce que je l'avais dans le cœur. Et donc voilà. Donc il va falloir se renforcer vraiment, vraiment, parce que je pense que c'est que le début et seul Dieu connaît le futur. Mais ça va être sûrement de pire en pire, on va pas se mentir. Là, si on revient ne serait-ce qu'un an en arrière, c'est-à-dire le 1er février 2020, qui se serait attendu à cette situation? Donc, si Dieu veut et qu'il nous prête vie et qu'il y ait un futur, un avenir un petit peu, imaginez si dans un an, qu'est-ce que ça pourrait être? Regardez comment ils ont accéléré la machine du nouvel ordre mondial. Moi, j'ai envie de dire le nouveau monde qui commence à se montrer. Même si je pense qu'il était bien entendu il y avait la grossesse du nouveau monde et il n'a pas encore accouché. C'est ça le pire. D'accord? Donc, quand il y aura l'accouchement, ça risque de faire très très mal. Même si, encore une fois, qu'on se comprenne, faut avoir confiance en Dieu, prier, etc. Mais moi, j'ai pas de formule, entre guillemets, magique à vous donner pour que, voilà, vous ayez un super moral, etc. Il s'agit pas de simplement rester dans sa chambre, prier et attendre que Dieu fasse tout. Non, non. Les envoyés du Seigneur, ils faisaient jamais ça. Jamais. Ils se levaient contre le mal, justement. Bah oui. Abraham contre... comment ça s'appelle? Contre Nimrod, etc. Moïse contre Pharaon. Regardez dans toute l'histoire. Il se levait. Et c'est souvent les notables de son peuple qui... Voilà, il le traitait de menteur, de magicien, etc. Ils voulaient les tuer, voire même des fois ils les ont tués, etc. Et même leur peuple les rejetait. D'accord? Donc les envoyés, ils restaient pas là, les bras croisés. Oui, bon, non, 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 non. Non, non, ça marche pas. Donc encore une fois, désolé, je veux pas vous faire la morale. Mais va falloir aussi que les gens se réveillent. Et là, j'ai envie de vous dire qu'il y a pas mal de gens qui ne croient pas dans le Seigneur. Et pourtant qui se bougent plus que des gens qui croient en Dieu. Donc ça, c'est à se poser la question aussi. Donc pensez aussi au remplacement. Allah, il en parle beaucoup du remplacement. Donc si on n'est pas des gens bien, il nous remplace par un autre peuple. Et ça ne sera pas le même peuple. Par un autre peuple que nous. Et ils seront meilleurs que vous. Allah, il se suffit à lui-même. Il a besoin de personne. Ni de rien. D'accord? Donc en parlant du pain, il y a d'autres phrases qui me reviennent. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? C'est dans l'évangile. Et aussi, la fameuse prière que Jésus nous a incité à faire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. D'accord? Donc tout ça, c'est important. Le pain, c'est aussi le symbole de ce que l'homme a besoin. C'est la nourriture de base. Du pain et de l'eau. Si on bouffe que ça, bah voilà. On peut tenir la route. Et les jeux, bah voilà. Donc maintenant, regardez, hein, le football, c'est à huis clos. Ça intéresse plus personne. Les gens, ils en ont plus rien à faire. D'accord? Ils en ont plus rien à faire. Donc maintenant, le cinéma, c'est plus à Gaumont ou à Pâté. Hein. C'est devant tes yeux. Voilà. Voilà le cinéma. On est en train de vivre un grand théâtre avec les prétendus gouvernants, ces tyrans qui sont en train d'oppresser tout le monde. Maintenant, il faut se poser la question si on n'a pas les mains pleines de sang aussi. Parce que depuis des lustres, dans le monde entier, dans certains endroits, c'est du grand n'importe quoi, c'est le chaos. Tout le monde, ouais, ouin, c'est pas bien ce qui se passe, mais en vérité, tout le monde s'en foutait plus ou moins. Ça empêchait personne réellement de vivre. Je dis pas que vous étiez pas en train de pleurer dans votre prière ou etc. Vous envoyez pas de l'argent, etc. Qu'on se comprenne, je ne juge pas au cas par cas. Je parle de la majorité des gens. Tout le monde n'en a rien à faire. Si vous regardez la plupart des gens, quand il y a un SDF par terre, bah ils marchent sur leur téléphone et tout le monde n'en a rien à faire de cette personne. Ouais, bah va falloir faire attention à si demain ça soit pas notre situation. D'accord? Avec ce qui est en train de se passer, peut-être l'effondrement économique, etc., etc. Là, ils veulent que tout s'écroule. Ouais, mais ça sera pas seulement la thune qui va s'écrouler. Ça sera l'être humain aussi. D'accord? Il va vraiment falloir se préparer mentalement et physiquement aussi à toutes ces choses. Parce que la purification, voilà, c'est difficile. Hein. On va pas se mentir. Donc il va falloir revenir repentant et faire les choses aussi. On n'est pas là à attendre dans notre chambre que tout se passe. Non, non. Encore une fois, je le répète.
Les envoyés du Seigneur, ils faisaient jamais ça. Et même les martyrs, les pieux, etc. Jamais. Ils n'étaient pas là à attendre comme ça. Oui, on attend le secours, mais pour avoir le secours, faut faire les choses. Regardez David, quand il a été contre Goliath, c'est pas facile. Bah, il y a été. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Sourate 38, verset 26. D'accord? Il a eu le courage d'y aller. Donc voilà, bon, bref. Excusez-moi si je vous ai blessé ou vexé, c'était pas du tout l'intention. Au contraire, les frères et sœurs, c'est parce que je vous aime et j'ai envie que on se réveille de plus en plus, nous tous. Même moi, ça me fait du bien de dire toutes ces choses. Faut que ça sorte. Et voilà. Qu'on se réveille vraiment. Il va vraiment falloir qu'on se réveille. Hein. Parce que eux, ils vont enclencher les vitesses. Hein. Et ça va être de pire en pire. Voilà les frères et sœurs. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalam. Paix sur vous tous. Courage à tous. Gardons la foi.